C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, en titre dans cette édition d'information, on parlera du projet Grand Mayumba. La société SMF Africa Limited va relancer les travaux. Une séance de travail entre le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures et une délégation du Fonds monétaire international. Et le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé qui lance les travaux de réhabilitation des voiries de Libreville et les communes voisines d'Akanda et de Vendo. On en parle en détail derrière la transition et après ce journal local, Adiza sera parmi nous pour nous faire un tour d'horizon de l'actualité musulmane. Ce sera bien sûr dans la rubrique La page musulmane. 112, c'est le chiffre de notre rédaction. Et nous démarrons avec une séance de travail. L'amélioration de la situation économique du Gabon était au cœur des échanges entre le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Wagny-Ambouroué, et une délégation du Fonds monétaire international. Je vous propose d'écouter le chef de mission du FMI, Boalo Yeyino Loko. Nous avons eu des discussions très fructueuses. Nous avons parlé notamment de l'évolution des prix du pétrole, perspectives en matière de nouvelles découvertes et en matière de production du pétrole. Nous avons aussi parlé de la façon dont on pourrait augmenter davantage, accroître davantage la transparence dans les secteurs pétroliers, notamment à travers un certain nombre d'initiatives. Le ministre a partagé avec nous sa vision déjà de l'amélioration de l'efficacité de son ministère, mais aussi des mesures qu'il envisage prendre pour accroître davantage la gouvernance, la bonne gouvernance et la bonne transparence dans le secteur pétrolier. Et nous avons eu des discussions très fructueuses sur ce point. Vous venez d'écouter à l'instant le chef de mission du Fonds monétaire international, Boalo Yeyino Loko. Une autre séance de travail, cette fois du côté du ministère de l'économie entre le gouvernement représenté par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga et le président exécutif de la société SFM Africa Limited, Alain Bernstein. Les deux parties ont signé le 13 novembre dernier à l'immeuble Arambo un nouvel accord portant sur le projet Grand Mayumba. Celui-ci se substitue à celui signé le 20 avril 2011. Il faut préciser qu'il s'agit de mettre en œuvre des projets intégrés de développement durable dans la région de Mayumba, notamment dans les domaines de l'exploitation forestière et de la transformation du bois, l'agro-industrie, l'agroforestière, la pêche, les infrastructures et des droits environnementaux, ainsi que le développement des circuits touristiques et des infrastructures connexes dans les parcs nationaux, avec comme partenaire stratégique la Caisse de dépôt et consignation, la CDC. Ce nouveau contrat va permettre à la SFM Africa de reprendre ses activités au Gabon. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a procédé le 15 novembre dernier au lancement des travaux de modernisation, de réhabilitation et d'aménagement des voiries urbaines de Libreville. Cette opération, évaluée à 65 milliards et demi de francs CFA, devant réluire le visage des artères de la capitale gabonaise. Écoutons le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Christian Magnagna. Les travaux qui débutent ce jour porteront sur, premièrement, la réhabilitation de 112 voiries réparties sur 5 secteurs géographiques au sein des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Deuxièmement, la construction et l'amélioration de 8 ronds-points, 2 sur le boulevard Triomphal, 1 à l'entrée du camp de Gaulle, 1 au carrefour de la Fopie, 1 à l'intersection de Sogatol, 1 au carrefour de la SNI, 1 au carrefour Barracuda, 1 au carrefour de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo. Après le mot circonstanciel du ministre en charge des infrastructures, écoutons à présent Emmanuel Issoze Ngondé, le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit là d'un chantier prioritaire dont les travaux viennent d'être lancés et ce chantier s'inscrit dans comme je l'ai dit, des chantiers prioritaires fixés par le chef de l'État au gouvernement lors du Conseil des ministres du 8 mai dernier, 8 mai 2018.
Ce chantier concerne 3 villes, des voiries de 3 villes, comme cela a été expliqué. Aura un impact social très fort, puisqu'il permettra de fluidifier non seulement la circulation dans ces 3 villes, mais aussi de faciliter la zone des quartiers qui jusqu'ici sont enclavés. La première phase, celle lancée par Emmanuel Issouzé Ngondé, d'une durée de 30 mois, est confiée à la société Colas. 112, c'est le chiffre de notre rédaction, juste pour indiquer que les travaux porteront sur la réhabilitation de 112 voiries dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du sermon de la mosquée de l'Alala échangeur. On évoque aussi l'oustaz Rizogo qui appelle les fidèles à invoquer Allah pour le bon rétablissement du raïs de la communauté musulmane du Gabon. Et pour finir, on parle au Mali de ces enseignants qui posent des conditions à leur retour à Kidal. On ouvre cette page musulmane au Gabon en compagnie de l'imam Rizogo de la mosquée Lalala échangeur qui nous édifie sur le sermon prononcé ce vendredi dans sa mosquée. Je vous invite à écouter un extrait de notre entretien. Le thème d'aujourd'hui, de Khutbah, j'ai parlé de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'obligation d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, précisément dans la sourate At-Tawbah, il dit, ô Mohammed, dis-leur, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, et les membres de vos familles, et le négoce, et le commerce que vous entretenez, et les domiciles, les habitations que vous avez construites, sont plus aimables que Allah et son messager, Fatarabassou, attendez voir le châtiment d'Allah, et voir le verset. Donc le verset nous impose à aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aimer ces choses citées, les enfants, les femmes, nos biens, puisque Allah est son messager. Et dans le hadith qu'on a mené, un hadith, c'est une citation qui nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, nul d'entre vous n'est véritablement croyant que si Allah et son messager sont les plus aimés auprès de lui que son enfant, c'est-à-dire ses enfants, et ses biens, et les hommes tous autant qu'ils sont. Donc ces deux textes nous démontrent ici que l'amour du prophète est un devoir, c'est un droit. Nous devons aimer le prophète plus que tout dans cette vie. Donc ça nous a amené à faire ici là une comparaison entre ceux qui, par amour du prophète, font la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avions dit que dans le Coran, Allah nous a dit s'il y a dispute, il y a divergence, parce que nous ne pouvons pas ce point, nous ne sommes pas d'avis de faire le mawloud. Apprenant des choses comme telles qu'elles sont, nous ne sommes pas d'avis de faire le mawloud. Alors, ceux qui sont d'avis de faire le mawloud, j'ai posé le débat. Allah nous dit, si vous disputez, vous divergez au sujet de quelque chose, ramenez ça au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par conséquent, ça m'a mené à poser la question à l'assistance. Est-ce que le mawloud est une adoration ou bien c'est une désobéissance? Si c'est une adoration, est-ce le messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ignoré cette adoration? Les compagnons ont ignoré cette adoration? Ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Alors, si on n'a pas des preuves qui se payent de ça veut dire que c'est une désobéissance. Si c'est une désobéissance, on ne peut pas arriver à Allah à lui désobéissant. L'actualité du monde musulman, c'est une fois de plus au Gabon, toujours en compagnie de l'imam Rizogo, qui en fin de sermon a exhorté les fidèles de sa mosquée à invoquer Allah pour le bon rétablissement du raïs de la communauté musulmane du Gabon. Écoutons. Ça m'a amené à la fin de mon khutbah à attirer l'attention de l'assistance de prier pour le chef et puis d'éviter un peu de tirer dans tous les sens, c'est-à-dire que les gens tirent des informations à travers les réseaux sociaux. Donc à rééduquer les gens que les réseaux sociaux à l'origine sont des sources de calomnie. À l'origine. Je ne disais pas que dans les réseaux sociaux il n'y a pas de vérité, mais à l'origine, comme Allah nous a dit,
lorsque un pervers, donc je vous ai dit, les réseaux sociaux sont à l'origine des canaux de perversité. Lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. C'est dans ce sens que j'ai éduqué les gens. Ça ne veut pas dire que généralement les réseaux sociaux sont mauvais. Mais nous avons l'État en face, nous avons les réseaux sociaux en face. L'État nous donne une information, c'est celle-là que nous devons tenir compte. Maintenant, les réseaux sociaux, on ne peut pas tenir compte de cela. Et prions pour notre chef. Car la prière pour le chef est un devoir dans l'État. On doit prier pour le chef. La situation dans laquelle il se trouve, nous demandons là de lui accorder une meilleure santé et de faire en sorte que cette situation soit pour lui une purification pour ses fautes. Nous avons suivi cette assise que le Conseil spécial de l'AS a organisé. Nous sommes d'avis avec lui, puisque déjà nous avons commencé les prières avant même que le Conseil nous demande, puisque c'est un devoir. Je vous disais que c'est un devoir. Alors donc chaque musulman a le devoir de prier pour son frère musulman. Et donc dans ce point, je profiterai de l'occasion du canal à inviter les membres proches de la famille de Rabis, déjà, s'ils peuvent déjà organiser des sadaqat, puisque le messager d'Allah nous dit Daou marwas des sadaqat. Guérissez vos malades en faisant des sadaqat. Donc les proches collaborateurs du chef qui ont des moyens, ils peuvent déjà acheter des ovins, des bovins et donner à manger aux gens. Ça avec l'intention de donner une forte guérison à notre chef. Nous, les mosquées qui sont en mesure de faire des sadaqat, ils le font. Nous déjà, alhamdoulilah, nous avons déjà fait des sadaqat. Et Dieu merci, bon, c'est pas pour se vanter, mais c'est pour dire que les gens doivent suivre aussi. Ça nous facilite. C'est un message que vous véhiculez à l'endroit des autres mosquées. Et voilà. Donc, ceux qui peuvent le faire, ils le font. Voilà. Ça va. On ferme cette page musulmane Maël au Maroc où le chef de l'État français et le roi du Maroc Mohamed VI ont inauguré la ligne TGV Tanger-Rabat. Le président français Emmanuel Macron a effectué ce jeudi une courte visite au Maroc pour inaugurer à côté du souverain marocain la première ligne ferroviaire à grande vitesse sur le continent africain réalisée en partenariat avec la France. Le voyage a débuté à la nouvelle gare de Tanger en direction de Rabat. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci Adiza pour cette page musulmane. Merci Axel Koumba pour la mise en onde. Maël Manoba de Moabi vous a présenté cette édition d'information. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Excellent week-end.